Chers Lambescains et chers amis, nous voilà réunis, hélas, par visio, parce que le problème de la pandémie, vous en doutez, nous interdit tout rassemblement. Et ces vœux sont un moment de convivialité que nous apprécions et que vous appréciez, mais néanmoins, bon, je crois que la prudence nous impose d'être par vidéo plutôt que en direct. Je voulais quand même avoir une pensée pour les personnes isolées par cette pandémie, mais également aussi un hommage particulier aux professionnels de santé de la commune et des hôpitaux, n'oublions pas, ainsi que nos personnels communaux qui ont vraiment mis toute leur volonté, toute leur détermination, tout leur dévouement pour être au service de notre population et surtout des personnes les plus fragiles et les plus isolées. Donc c'était ce petit préambule que je souhaitais faire et il était important de le faire. Bernard, nous avons un projet important sur cette mandature concernant la réhabilitation des services techniques. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bon, cette réhabilitation des anciens services techniques, c'est le projet phare de notre mandat. Ce projet phare va comprendre le pôle santé. Ce pôle santé va apporter à la population lambescaine et des communes environnantes une solution au problème donc, de suivi médical des populations. Il y aura donc les petites urgences médicales, également des consultations avancées de spécialistes et beaucoup de paramédicaux qui viendront compléter le tissu médical de la commune. Également, donc, de façon importante aussi, ce projet va pouvoir permettre de voir arriver notre salle des fêtes tant attendue, qui va remplacer une salle des fêtes Brassens qui est on ne peut plus désuète, et également donc une salle des arts martiaux, ce qu'on appelle les dojos. Donc voilà, ça va être un projet vraiment très très important. Également, le parking relais demeurera, ce parking relais qui existe déjà, mais qui sera aux normes un peu de confort un peu plus importantes. Également donc quelques logements sociaux. Voilà ce qui était l'important de dire sur ce projet. Alors les financements vont être un petit peu plus difficiles à apporter. La commune va mettre un peu plus une part plus importante de financement, mais nous avons bon espoir que ça puisse bien fonctionner. Très bien. Et concernant les travaux de l'Hôtel-Dieu et de la Chapelle Saint-Jacques, bien avancés? Bon, l'Hôtel-Dieu et la Chapelle Saint-Jacques, ça fait partie du patrimoine communal depuis de très nombreuses années. Il était important, alors l'université l'a occupé pendant 20 ans. À son départ, nous avons souhaité justement faire une réhabilitation complète pour pouvoir accueillir le CMP, Centre médico-psychologique, un espace de coworking, donc c'est un espace de travail partagé, et également un lieu de vie et de convivialité. Ça, c'est pour l'Hôtel-Dieu. Au niveau de la Chapelle Saint-Jacques, ça fonctionnera comme un espace donc d'exposition et de lieux de culture et autres. Donc tout ça sera mis à disposition des Lambescains pour que ça fonctionne un peu mieux sur le plan culturel et donner des espaces justement encore plus généreux à toutes ces activités. Parfait. Et du coup, donc, depuis ce début de mandat, nous travaillons beaucoup sur le développement durable. Tu peux nous parler des projets en cours? Alors, le développement durable, il est vrai qu'on a mis l'accent particulier. Autant le précédent mandat s'est arc-bouté pour rénover le centre ancien, autant le développement durable fait partie de nos délégations importantes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a déjà commencé. Nous avons souhaité justement travailler sur zéro déchet, zéro plastique, toute cette dynamique en termes d'écologie. Également, donc, sur le mandat, nous avons un projet qui est déjà assez avancé sur la création d'un parc photovoltaïque. Ce parc photovoltaïque va permettre deux choses. Premièrement, d'apporter des énergies renouvelables et deuxièmement, des ressources aussi sur la commune, il ne faut pas l'oublier. Le parc du Valat, donc on a la Ligue de protection des oiseaux qui est partie prenante sur ce parc du Valat, ça permettra de créer un lieu de convivialité pour les enfants et ça leur permettra aussi d'apprécier ce qui est le développement durable et surtout l'écologie. Également, sur Parcours de Santé était mis en place donc un parc des écureuils, le parc des écureuils, qui fonctionne déjà bien et qui est déjà bien aménagé. Voilà ce qui est en matière de transition énergétique. Par contre, on a mis l'accent au niveau des bâtiments publics sur ce qui est isolation
Également aussi la transition énergétique en matière de véhicules de la commune, avec l'acquisition de beaucoup de véhicules électriques, et puis la transformation donc, des éclairages en LED, des éclairages publics en LED. Tout ça, ce sont des opérations qui permettent à Lambesc d'apporter sa petite et sa contribution, j'espère, suffisamment dans ces transitions énergétiques si indispensables. Merci. Tu peux nous parler du PLUI, parce que je pense que c'est un sujet qui préoccupe nos Lambesciens. Alors le PLUI, c'est une grosse machine administrative qui est une démarche métropolitaine de cohérence de tous les PLU, de toutes les communes, des 92 communes qui composent la métropole. Au niveau de Lambesc, donc, on est dans la même dynamique et j'allais dire dans la même lenteur aussi, parce que c'est plutôt le terme de lenteur qu'il faut employer. Les études, les confrontations des communes avec les intérêts métropolitains, que ce soit la Chambre d'agriculture, le développement économique et autres, et le plan local de l'habitat, tout ça c'est à mettre en cohérence et c'est extrêmement difficile. Il y aura du retard, c'est certain, on s'en doutait un peu, il y aura du retard de quelques mois annoncés pour l'instant. Mais néanmoins, les possibilités de construction demeureront dans le cadre du règlement du PLU actuel. Il y a beaucoup de constructions en ce moment, des logements sociaux qui voient le jour. Où est-ce qu'on en est? Tu peux faire un petit point? Alors, logements sociaux, c'est un problème extrêmement important. Important parce que on voit bien qu'il y a une nécessité grandissante d'apporter aux populations des logements à loyer modéré, parce qu'on voit bien que la précarité s'installe, surtout chez les jeunes, et Lambesc ne fait pas exception au problème. Donc, il y avait beaucoup de projets, beaucoup ont été attaqués, donc ce qui fait qu'on n'a pas eu une grosse production de logements sociaux sur le mandat précédent. Sur ce mandat, donc sur Claire Logique, qui est en face de l'EHPAD de Lambesc, donc 24 logements vont être attribués. D'autres logements seront attribués au fur et à mesure que les programmations immobilières seront mises en place. Mais pour l'instant, il y en aura donc 24 sur 2022 et certainement en fin d'année 2022, encore quelques dizaines sur le boulevard Gambetta par exemple. La sécurité publique, je crois que c'est un sujet qui est très très important pour nos administrés. Qu'en est-il? La sécurité publique aussi, c'est extrêmement exigeant et compliqué. Néanmoins, donc, la commune a pris l'option d'augmenter donc ses services de police municipale par un recrutement au 1er janvier d'un autre agent de police municipale. Également, ici, l'extension du réseau de vidéoprotection. Tout ça concourt bien à la sécurité publique renforcée. Et puis, on a une équipe de police municipale qui est extrêmement dynamique et dévouée, qui a vraiment envie comme on dit, de faire le job. Un sujet aussi qui va toucher beaucoup de Lambesciens concernant le sport. Nous avons quelques travaux prévus. Alors, au niveau du sport, je pense que Lambesc est particulièrement bien loti quand on voit la qualité et l'importance des équipements sportifs qui ont tous été revus ou reconstruits ou réhabilités. Néanmoins, on va continuer à travailler au niveau sportif essentiellement sur les vestiaires du petit stade. Je pense que dans l'année 2022, ça débordera peut-être sur 2023, ils seront construits. Également, la refonte complète du skatepark, parce qu'on voit bien que nos jeunes ont besoin de dépenser leur énergie et ça va être un lieu tout à fait propice. C'est pour les projets, pour l'essentiel. Après, il y a des travaux d'entretien et de réhabilitation d'équipements sportifs, mais c'est plus à la marge. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Je voulais te poser une question à toi, Claire, puisque tu es la première adjointe, mais surtout en charge donc, de tout ce qui est des problèmes éducatifs et associatifs. Donc, si tu peux nous donner ce que sera ton action sur l'année 2022 et un petit peu suivant. Alors, effectivement, alors, au niveau associatif, c'est une délégation que j'ai déjà depuis plusieurs années et depuis peu, j'ai récupéré l'éducation, donc des
scolaire. Alors en ce qui concerne les associations, bien entendu cette délégation depuis la rentrée scolaire de 2021-2022 suit son cours, mais bon, on sait qu'elle est quand même relativement impactée par les conditions sanitaires actuelles, puisque nos associations sont obligées de renforcer les gestes barrières, ce qui fait qu'aussi ça restreint certaines associations plutôt festives, en tout cas en ce qui concerne les activités sportives, les activités culturelles, bon, en gardant, bien sûr en faisant très attention, elles s'adaptent, elles aménagent, mais elles peuvent quand même continuer à travailler au quotidien. Donc je profite quand même de ce moment-là aussi pour adresser moi aussi tous mes vœux aux Lambesquins et aussi à ces associations et de les remercier de leur implication au quotidien sur la commune, parce que sans elles, on aurait du mal à mettre en place toutes ces activités-là. Et dans ces conditions et cette période, on va dire, ces périodes particulières, la municipalité leur apporte tout leur soutien. Voilà, un petit mot concernant une nouvelle délégation pour moi, qui est donc les écoles. Alors, je crois que la préoccupation principale actuellement au niveau du scolaire, c'est effectivement de pallier à cette crise sanitaire et d'accompagner les enseignants au mieux, puisque on est confronté tous les jours aujourd'hui au niveau éducatif avec des cas contacts, avec des enfants qui doivent faire des tests tous les jours. Donc c'est vrai que les conditions elles sont vraiment perturbées pour le travail au niveau des écoles. C'est vraiment pas drôle parce que les sorties sont limitées, on ne peut pas faire de brassage, donc il faut vraiment faire attention et respecter tout cela. Il y a quand même des choses positives, puisque depuis la rentrée scolaire, donc on a des effectifs qui sont identiques à l'année dernière. Donc on a des classes avec 24 élèves, donc ce qui est quand même relativement confortable pour nos enseignants, pour travailler dans de bonnes conditions. Et donc la municipalité est toujours très active au niveau des écoles, puisqu'on fait des travaux. Donc l'année 2021 a été consacrée essentiellement sur l'école de Van Gogh, où on a refait de nombreux travaux au niveau des huisseries par exemple. On a changé toutes les fenêtres, on a mis des ventilateurs aussi dans toutes les écoles. Et donc sur l'année 2022, on se consacrera davantage sur l'école de Prévert. Voilà, dans le niveau global aussi, nous avons changé de prestataire au niveau de la cantine scolaire. Et donc avec ce prestataire, on est vraiment sur du 50% bio, ce qui vraiment satisfait largement les familles et les enfants. Voilà un petit tour de ce qui se passe au niveau du scolaire, et puis aussi pareil, tout notre soutien et notre contribution, comment on peut aider les enseignants à passer ces périodes un petit peu difficiles. Voilà, donc on est au terme de ces vœux par vidéo, toujours très frustrant, mais néanmoins vous voyez que malgré la crise sanitaire, Lambesc continue à vivre, continue à investir, continue surtout à vivre malgré tout. Et ce vivre ensemble, on a voulu le concrétiser en maintenant l'ensemble des manifestations festives dans le respect évidemment, et c'est toujours très complexe, des règles sanitaires. Sachez que 2022 sera de la même façon. Plusieurs programmations seront certainement annulées, mais la plupart seront maintenues en matière culturelle et puis surtout festive, parce que la population, on se rend bien compte, a besoin de vivre, de continuer à vivre malgré ces difficultés-là. Donc je vous invite néanmoins à voir le film le 21 janvier à 19 h. C'était l'heure et le jour prévu pour les vœux publics. Néanmoins, donc, ils se feront par visio également. Donc, vous verrez ce qui s'est passé en 2021. Et il s'est passé quand même beaucoup de choses en matière d'animation. Voilà, alors encore à tous les Lambesquins et à tous les amis de Lambesc, je voulais souhaiter une très bonne année 2022. Sachez que la commune sera à vos côtés dans toutes vos difficultés. Et je pense à nouveau aux personnes isolées qu'elles n'hésitent pas à solliciter les services municipaux, que ce soit le social, et tous les services sont à votre disposition pour atténuer toutes ces difficultés, tout ce mal-être généré par cette pandémie. Très bonne année 2022 à toutes et tous.